Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, parce que c'est un peu plus tard que d'habitude. Donc, comme toujours, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va pas parler naturopathie. Ça va pas être moi qui va parler, ça va être Patricia qui va vous expliquer ce que c'est que la kinésiologie. Parce que, un peu comme en naturo, tout le monde a entendu le mot kinésiologie, mais concrètement, quand on dit c'est quoi, personne ne sait. Donc, Patricia est là pour nous aider. On va défiler à notre présentation, en fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et je les lirai à Patricia à la fin si on n'en a pas parlé avant. Donc, voilà. Donc, Patricia, immense plaisir de te retrouver ce soir avec moi. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi déjà pour ton invitation. Donc, tu es kinésiologue praticienne en réflexologie crânio-sacrée. Tu me dis si j'écorche les mots. Et tu pratiques également les méthodes Niromaté et Oliscan. C'est ça. Et aujourd'hui, tu vas vraiment nous expliquer d'une manière générale ce qu'est la kinésiologie. Donc, vous allez avoir la chance de revoir Patricia dans d'autres live vidéos pour nous expliquer un peu plus de Niromaté, du crânio-sacré, de la réflexo, de tout ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la kinésiologie au sens large du terme. Ouais, c'est ça. Alors, avant de parler kiné, ça serait bien, Patricia, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors, donc je m'appelle Patricia. Mon nom de famille, c'est Suarez, comme ça vous savez tout. J'ai 40 ans. Je suis maman de 2 enfants et je suis dans le Val d'Oise, voilà, au Tillet, pour ceux qui connaissent. C'est à côté de Gonesse et de Goussainville, pas très loin de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour ceux qui se situent, puisque le Val d'Oise est très large. Donc moi, je suis côté est. Voilà. Ok, et comment tu es amenée, pourquoi as-tu décidé de devenir kinésiologue en fait? En fait, je travaillais depuis déjà une quinzaine d'années dans différents centres de relations clients. J'ai beaucoup eu l'occasion d'aider à ma façon les clients. Et puis, step by step, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de travail de développement personnel déjà à titre perso. Et puis, quand la porte de la kinésiologie, parce que l'occasion m'a été donnée de recevoir donc une séance de kinésiologie, lorsque cette porte s'est ouverte, pour moi en tout cas, ça a vraiment été une révélation. Je me suis vraiment dit que c'était l'endroit rêvé pour moi qui souhaitait aider les personnes, mais justement de manière un petit peu différente et pas toujours en voulant, là c'était le cas, j'aidais des grandes entreprises à gagner encore plus d'argent et l'objectif c'était vraiment que ce soit réussir à les aider, mais d'une manière pour moi plus concrète, plus directe, vraiment au travers du mieux-être. Donc je connaissais déjà la sophrologie, j'avais eu l'occasion d'en faire, d'en recevoir aussi, mais c'était peut-être pas vraiment ce qui m'appelait. Mais quand j'ai découvert la kinésio, ça a été la révélation et les portes se sont vraiment ouvertes puisqu'à la même période, j'ai été licenciée donc pour motif économique. Donc ça m'a ouvert vraiment les portes et c'était vas-y, c'est le moment, voilà, go. Et je me suis lancée comme ça. Ok, je te remercie. Donc là, on va parler un peu plus concrètement de kinésiologie. Comment se passe une séance avec toi? La kinésiologie, en fait, comment ça se passe quand on vient te consulter? Donc, les kinésiologues, en général, utilisent ce qu'on appelle le test musculaire. Donc, pour venir dialoguer avec ce qu'on appelle la mémoire du corps, qu'on appelle aussi la mémoire cellulaire. Pour résumer, cette mémoire cellulaire, cette mémoire du corps, c'est vraiment la boîte noire de notre corps. C'est elle qui enregistre tout au niveau émotionnel, au niveau énergétique et depuis notre conception. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que cette boîte noire, elle enregistre tout depuis notre conception, tout en gardant à l'esprit que pour être conçu, on est déjà issu de 2 cellules, une de son papa, une de sa maman, qui sont un petit peu chargés émotionnellement, énergétiquement de leur bagage de vie, mais parce qu'ils ont eu aussi ces cellules-là, cette mémoire-là, de leurs propres parents, eux-mêmes de leurs propres parents. Bref, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc vraiment tout ça pour dire que à partir du moment où on a commencé en fait à enregistrer des informations, alors on vient déjà avec le bagage de toute notre lignée familiale, après il y a notre expérience de vie qui se rajoute.
Et au final, pour résumer, on se retrouve avec cette fameuse boîte noire qui fait un peu la balance comptable en fait. Donc, quand tout va bien, que ça reste à l'équilibre, notre corps va nous laisser tranquille. À partir du moment où ça se déséquilibre, alors notre corps va chercher à nous donner des messages pour que quelque chose change. Voilà. Donc, à partir de là, ça va être mal-être émotionnel, donc les états d'âme, hein, de la colère, de la peur, de la tristesse, ou mal-être physique, plus structurel. Ça va commencer par des douleurs, des symptômes, des choses comme ça. Et en fait, tous ces mots MAUX, ce n'est qu'un moyen que va trouver le corps pour nous donner le message qu'il faut que quelque chose change. D'accord. En fonction de ce que les gens amènent, voilà, j'ai mal à tel endroit, ou je ne dors plus, ou je me retrouve avec peut-être des crises d'angoisse. Voilà, en fonction de chacun de ces mal-être que les gens nous donnent, eh ben, on va aller questionner la mémoire du corps pour essayer de comprendre dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout dans un deuxième temps, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche le corps de revenir à l'équilibre. D'accord. Donc là, au Voilà. moins, perso, j'ai tout compris. Donc, c'est OK. Et donc, tu nous parles de tests musculaires. C'est quoi? Bah, tu viens taper sur les gens. Tu fais quoi exactement? Ok. C'est quoi? Ouais. Alors, le test musculaire, en fait, ça consiste à venir faire des pressions sur les muscles du corps. Souvent, par convention, comme les gens sont allongés sur une table de massage, il faut les imaginer allongés, hein, et ils vont en fait poser simplement leurs bras sur le rebord de la table, et nous, on va venir faire des pressions sur l'avant-bras. Si la personne est debout, on va lui demander de tendre le bras et on va venir faire des pressions au niveau du bras. On peut tester tous les muscles du corps, on peut tester même les orteils, ça marche. Le périnée aussi, mais souvent, au On évite. départ, en tout cas pour commencer, on va plutôt partir sur le bras. Et donc, c'est très binaire, hein. Le corps, c'est stress, pas stress. Donc, ça correspond pour nous à OK, pas OK, oui, non. Pour résumer, chaque fois que tout va bien, à partir du moment où on va venir, donc la personne va me parler de choses qui pour elle sont OK, neutres, voilà, qui ne sont pas stressantes. Au moment où on va venir contacter, on va appuyer, le muscle va verrouiller, il va tenir, il ne va pas relâcher. Voilà, j'appuie, ça tient, c'est que tout va bien. Dès qu'on va commencer à parler de choses qui contrarient, qui stressent un petit peu le corps, en fait, physiologiquement, hein, il va y avoir une réaction, le tonus énergétique du corps va se relâcher, et au moment où on va contacter, on va venir tester, et ben, le corps va relâcher. Ouais, donc une Donc, on perte va avoir, d'appétit. voilà. En fait, quand les gens me demandent comment ça marche, je leur explique vraiment la mécanique de quand tout va bien, personne tombe par terre, hein, voilà, on a un tonus qui est plutôt OK, voire même une bonne nouvelle, on va avoir l'effet inverse. Oui, tu vois, il y a vraiment toute l'énergie qui est là et tout, c'est génial. Par contre, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, un truc genre « Oh tiens, il y a l'hôpital qui a appelé, là, il y a ta grand-mère, elle a eu un truc, machin. » Oui, le stress. Ouais. Les bras m'en tombent, les jambes en coton, cette sensation de ne plus vraiment tenir sur nos jambes, c'est exactement ce qui se passe. Quand tout va bien, ça tient. À partir du moment où ça relâche, c'est que pour le corps, il y a un stress, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et donc, c'est le signe pour nous de savoir quand tout va bien, ça tient. Et quand ça fâche, bah, ça lâche. Voilà, D'accord. c'est au travers de ce test musculaire qu'on va pouvoir poser des questions au corps et qu'on va pouvoir obtenir la réponse en fait. Si le corps est OK avec l'information, ça tient. Si lui se sent stressé, j'insiste bien sur le fait qu'on ne trouve pas une vérité de fait, on trouve une vérité de ressenti, de comment le corps ressentit, voilà, interpréter cette situation-là. Après, ce qui s'est passé dans la réalité peut parfois être en décalage, hein. Mais nous, on cherche comment le corps, lui, s'est senti, comment il a ressenti cette information. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour rassurer les personnes, il n'y a aucune douleur, même si tu vas toucher leur Pas du corps. tout. Voilà, vous inquiétez pas, vous n'allez pas ressortir de là-dedans maltraité ou autre. Pas Parce que du c'est vrai tout. que quand on dit test musculaire, on se dit oh là là, on va faire du sport, ou on va être contracturé de partout, ou ça va être l'enfer. Ouais. Et en fait, pas du tout.
On peut être amené à faire certains exercices. On peut être amené, par exemple, à tester le quadriceps. Donc, c'est vraiment la partie des jambes, mais ça va être pour quelques tests, hein. Ça va être 2 ou 3 ambiances, 2, 3 mots. On va les tester. On va voir comment le muscle là réagit parce qu'en fait, chaque muscle correspond à des méridiens d'énergie. Donc, en fonction de quel justement méridien on va aller utiliser, lequel est concerné, ben, on va tester tel ou tel muscle. C'est pour ça qu'on demande aux gens quand même de venir avec une tenue un peu décontractée parce qu'on peut être amené à tester différents muscles, celui-là, 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 comme ça, comme ça. Enfin voilà. Il faut que les gens soient quand même libres de leurs mouvements, mais on fait pas du tout, ça ressemble pas du tout ni à du yoga, ni à du voilà. Il y a pas normalement, en tout cas, pas de courbature par le test musculaire. On peut en avoir après, on appelle ça des libérations salutaires, mais c'est pas du tout dû à la pression qu'on a fait sur le corps. D'accord. Donc maintenant qu'on a bien compris comment ça se passe, à qui s'adresse la kinésiologie? Tu as plutôt des personnes, on va dire, standard 40 ans, mais est-ce que tu as aussi des personnes qui sont très âgées ou à contrario des enfants, voire même des bébés? Euh, Concrètement, qui peut venir te voir pourquoi tu nous as un peu expliqué, mais Ouais. Alors, en théorie, à tout âge, en fait. On peut vraiment travailler sur des bébés, sur les tout petits, surtout en lien avec le sommeil, par exemple. Un peu plus tard, les enfants, ça va être la gestion des émotions, ça peut être l'énurésie, les choses comme ça. L'adolescence, bah, c'est tout simplement ce passage, hein, voilà, de l'enfance à la vie d'adulte. Après, c'est en tant que jeune adulte, exactement, en tant que jeune adulte aussi, hein, trouver sa place, réussir un examen, un entretien d'embauche, avoir bah, son premier, j'allais dire sa première séparation, sa première rupture. Voilà, à tout âge, on peut avoir des stress, à tout âge, on peut venir consulter. La seule chose qui sera à noter, c'est que en dessous de 6 ans, 5, 6 ans, on ne travaille pas directement sur les enfants simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de venir tendre leurs bras et nous de venir tester directement. Donc, on fait dans ce cas-là ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire qu'on passe l'énergie, l'ambiance émotionnelle de l'enfant ou de la personne qui n'est pas en capacité aussi parfois de recevoir les séances. Je pense dans le cas de personnes qui sont avec un tonus musculaire qui n'est pas suffisant, donc les personnes très très âgées, les personnes handicapées par exemple, elles aussi, elles peuvent recevoir une séance, mais dans ce cas, on va utiliser en fait le corps de quelqu'un d'autre et on va juste récupérer, on va juste transférer l'ambiance émotionnelle, hein, énergétique de la personne pour le mettre sur le corps. En général, c'est un membre de la famille hein, qui... oui, ce que j'allais te dire, c'est soit le papa ou la maman ou le conjoint, la conjointe. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Ok. pour tout le monde, mais on pratique en tout cas, à partir de 5, 6 ans, directement sur le corps de la personne. Avant, c'est un transfert. D'accord. Alors, comme on a vu qu'on peut aller vraiment du bébé jusqu'à la personne très âgée en passant même par la personne handicapée, est-ce que du coup, il y a des contre-indications quand même ou pas à la kinésio? Je te dis quelque chose vraiment comme ça. Par exemple, une personne qui vient de subir un triple pontage ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on a des contre-indications ou pas du tout? Non, en fait, pour moi, il n'y a pas de contre-indication à vouloir aller mieux, en fait. Oui, bah ça. Voilà. Donc à partant de là, pour moi, il n'y en a pas. C'est vraiment, même parfois au contraire, on a des personnes qui viennent dans des situations de grandes maladies, hein, je parle de cancer, de choses comme ça, et au contraire, elles vont avoir besoin encore plus de ce soutien émotionnel pour aller mieux, pour réussir à passer au mieux à cette épreuve. Donc, pour nous, aucune contre-indication. Il faut simplement que la personne ait l'envie Oui. d'aller mieux. Parce que Oui. voilà, on allumera la lumière, mais Oui, elle c'est ne voit comme que nous ça. en naturo. Si les gens ne veulent rien changer, malheureusement, on ne pourra pas le faire pour eux. C'est ça. Donc, mais tant que ça fait déjà un petit chemin pour qu'ils reviennent plus tard, mais au moins, c'est déjà Ça. la première approche. OK. Et bah tiens, en parlant de ça, ça tombe bien, il faut approximativement combien de séances? Est-ce que c'est une séance et c'est OK? Est-ce qu'il faut 50 séances? Ça se passe que, bah, ça dépend Alors, peut-être des cas, je ne sais pas. c'est ça. En fait, il y a pas de standard. C'est pas, pour le sommeil, il faudra une séance et puis pour un mal de dos, il en faudra 3. C'est pour le sommeil de cette personne et de son bagage énergétique et émotionnel,
X séances. Donc vraiment, on peut avoir déjà, dès la première séance, un mieux-être, déjà. Voilà, en ressortant de là, il est censé y avoir déjà quelque chose qui a bougé. Est-ce que ce sera suffisant pour la personne? C'est là toute la question. Donc dans tous les cas, après chaque séance, en tout cas, moi je fonctionne comme ça, je dis aux gens de d'écuver Oui, de leur séance, de voir comment ça bouge parce que ça va bouger et ce sera à eux de sentir si finalement c'est suffisant et dans ce cas-là, tout va bien et ça roule ou est-ce que c'est un petit goût de reviens-y et on va y retourner pour venir, voilà, pour venir continuer parce que parfois ça peut être effectivement nécessaire 2 ou 3 séances. Mais en général, pour une même demande, au-delà de 3 séances, s'il y a rien à bouger, enfin déjà au bout de 2, s'il y a rien à bouger, c'est que je suis pas la bonne personne, enfin c'est qu'il y a quelque chose qui il y a quelque n'est chose jamais d'autre. arrivé. Ouais, pour moi, ça n'est jamais arrivé. Il y a forcément quelque chose qui change. Ça peut tout à fait ne pas être suffisant aussi, hein. Je pense au lien, par exemple, hem, pour moi, c'est ce qu'il faut toute une vie pour changer, ça va être, comment on va appeler ça? La confiance en soi, par exemple. Oui, C'est vraiment un sujet de toute une vie, quoi. Réussir à se sentir légitime, d'avoir une confiance, voilà. Mais déjà, il doit y avoir une progression. Il doit y avoir quelque chose qui a avancé, qui a un petit peu bougé. Si on a l'impression au bout de la deuxième séance que rien n'a bougé et que rien n'a c'est qu'il y a autre chose. L'auto-sabotage, enfin voilà, c'est qu'il faut aller chercher autre chose. Mais normalement, dès la première séance, il y a quelque chose qui change. Voilà, d'accord. il y a un Donc, mieux-être qui s'installe, ça c'est sûr. en gros, la personne n'est peut-être pas prête à aller mieux ou parce que nous on le voit aussi, c'est qu'il y a certaines personnes, elles vont voir tous les médecins, tous les kinésios, naturaux, sophro, Ouais. bah, vont tout faire et que malheureusement, bah, si la personne n'a pas au fond d'elle réellement envie de changer parce qu'elle existe à travers son mal-être, c'est compliqué. Donc ça, on le voit aussi de notre côté Ouais. en nature. Donc, C'est ça. On a pas mal de ce qu'on appelle des protocoles, en fait, pour venir rééquilibrer telle ou telle, problématique et on a effectivement, des protocoles en lien avec ces personnes-là qui, parfois, sont à la recherche, en fait, du guérisseur, de celui qui va les sauver. oui, L'objectif, c'est de vraiment leur faire prendre conscience aussi, s'ils viennent une première fois que rien n'a bougé à leur place, bon, pourquoi pas? Allez, on se tente une deuxième chance, mais après la deuxième, si pour moi la personne ne voit rien du tout, que rien n'a changé, mais qu'elle continue à venir, forcément je lui poserai la question: «Mais qu'est-ce que vous venez chercher en fait?» oui. Ça, c'est encore autre chose et il y a des protocoles pour ça aussi, pour essayer de comprendre pourquoi cette personne a besoin de revenir alors que visiblement, je lui apporte pas ce qu'elle vient chercher. C'est qu'il y a quelque chose, elle vient peut-être chercher autre chose, de la compagnie, enfin voilà. Mm. Ça arrive, mais en tout cas pour moi, ce n'est enfin, on va être vigilant justement à ce genre de comportement, ce genre de réaction, parce que dès la première séance, il doit y avoir quelque chose qui a bougé. Même si c'est infime, il doit y avoir un avant et un après. Il peut avoir un gap gigantesque, comme il peut y avoir un gap tout petit, mais il doit y avoir un gap. Après, step by step. Parfois, on fait des grandes, voilà, des grandes steps, c'est très bien. Et parfois, ce sont des toutes petites marches, mais qui vont être du coup un peu plus nombreuses, donc un peu plus de séances. Mais à un moment donné, Mais enfin, ça avance quand même. voilà, il faut qu'il y a c'est ça, il faut que ça aille avancer. Donc, bah, du coup, si on a un doute, par exemple, si je me sens mal ou j'ai quelque chose que je veux pas lâcher, mais qu'en même temps, je rêve de le lâcher, mais au fond de moi, je sais que c'est dur à lâcher prise ou les choses comme ça. Et est-ce que je peux, avant de prendre rendez-vous avec toi, t'appeler justement pour voir, pour que toi tu puisses me dire, bah oui, votre cas, je peux m'en occuper ou non, je peux pas m'en occuper, et également me dire, bah je sens que vous avez envie de passer le cap, même si vous n'êtes pas prête. Je peux peut-être vous donner des clés ou vous venez me voir et là, on va faire en sorte que ça passe. Bah, est-ce qu'on peut du coup te contacter pour savoir vraiment si ça vaut le coup de venir voir un kinésio ou pas du tout en fait? Normalement, le plus large les plus grosses informations, elles sont sur mon site internet. J'ai expliqué un petit peu le pourquoi, le comment pour
un petit peu faire une espèce de foire aux questions pour que la majorité des questions y trouvent réponse. Mais malgré ça, il y a toujours des gens qui aiment le contact téléphonique, ne serait-ce Oui, que déjà pour sentir, parce que pour moi, il y a vraiment autant de kinésiologie que de kinésiologue en fait, hein, parce que même si la pratique est la même, on a tous le test musculaire, la façon dont moi je vais poser les questions, dont je veux obtenir la réponse, que je vais la retransmettre derrière, elle sera forcément différente de quelqu'un d'autre parce que on va y mettre aussi notre, voilà, notre patte, notre interprétation, nos mots pour expliquer un peu ce que le corps nous a transmis. Et donc forcément, c'est intéressant aussi pour les personnes de, voilà, de voir, d'avoir des contacts téléphoniques, de sentir comment, si ça match tout simplement, hein, voilà, oui, avec la le personne. feeling. Et puis, bien sûr, et puis aussi parce qu'il y a vraiment des personnes qui parfois ont la sensation que bah, rien ne va fonctionner pour eux et ils m'appellent parfois juste pour me demander, voilà, est-ce que vous prenez en charge ça? Alors, je dis toujours, ça vaut le coup d'essayer. Oui, Même quand je ne connais pas, ça vaut le coup de venir voir, de tester. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, je teste. Enfin, j'ai pas forcément tout vu, tout oui, entendu, tout reçu en séance, même si ça fait 4 ans maintenant que je pratique. Il y a toujours forcément, bah, des nouveautés et puis chaque personne aussi avec son propre bagage. Par exemple, pour des insomnies, il y en a pour qui en une séance, ça va être du tonnerre, c'est nickel et il y en a pour qui il va falloir d'abord retirer d'autres choses avant de réussir vraiment à avoir ce qu'elles viennent chercher, c'est-à-dire un sommeil paisible, tu vois? oui. Donc ça, il faut voilà. Oui, bien sûr, vous pouvez m'appeler, il y a pas du tout il y a aucun problème pour ça. J'ai justement c'est toujours sympathique d'avoir un peu, les gens au téléphone. Mais derrière, de toute façon, la réponse, elle sera toujours: «Est-ce que je peux faire quelque chose? Je n'en sais rien, mais je vais essayer». Oui. Donc, en gros, au grand pire du pire, rien ne change. Au mieux du mieux, bon, bah, c'est parfait, tout va bien, mais ça ne sera jamais pire qu'avant. Oui, évidemment. Voilà, Non, non. donc c'est déjà super rassurant. Non, non, Donc, non. donc tu parlais de ton site internet pour prendre rendez-vous avec toi. Est-ce que ça se passe Ouais. sur ton site internet ou est-ce que tu as autre chose? Où Alors c'est? non, directement sur mon site, bah, www, hein, point kinésiologie95, tout attaché et sans accent, .fr. Donc, Voilà. vous inquiétez pas, je vais vous mettre bien évidemment le lien bien écrit. Je vais faire Oui, super attention. Aussi bien donc sur le live qui sera en replay sur Instagram que sur la vidéo qui sera aussi également sur la chaîne YouTube. C'est peut-être pour ça qu'on entend des fois nos voix qui sont un petit peu décuplées, c'est car on fait un double enregistrement. Donc je suis un petit peu désolée, c'est la première fois qu'on tente. Alors merci Patricia bah aussi oui, pour ça, parce avec que plaisir. c'est pas simple, tu es mon cobaye. Donc voilà. Alors moi, je n'ai plus de questions. Je pense avoir hâte ça. Je regarde juste vite fait s'il y a des questions dans les commentaires. Donc je n'en vois pas non plus. Donc du coup, pour ceux qui sont arrivés en cours de vidéo, n'hésitez pas à retourner voir dès le début, puisqu'on parle vraiment de la kinésiologie en général. Comment se passe une séance, pour qui, pourquoi, s'il y a des contre-indications ou pas. Ben, on a vraiment tout détaillé. Également, aller sur le site de Patricia, puisqu'elle nous a expliqué qu'elle avait bien écrit aussi sur son site vraiment Oui, tout ça. Et au pire, vous l'appelez. voilà. Donc voilà. Donc je ne vois pas de questions. Donc on va arrêter, on va terminer ce live pour ce soir. Donc un immense merci Patricia pour ton intervention. Donc Merci à toi. comme dit au départ, vous aurez la chance de la revoir dans d'autres lives ou vidéos. Donc, quoi d'autre? Non, j'ai déjà dit que j'allais mettre ton site internet dans les commentaires pour prendre rendez-vous, donc ça c'est OK. Bon, bah voilà. Donc j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez d'autres questions et que vous préférez rester sur Insta, n'hésitez pas à mettre votre question dans les commentaires et moi je les ferai suivre à Patricia. Comme ça, elle pourra vous y répondre. Donc voilà. Donc j'étais ravie de vous C'est tout voir, clair. ravie Patricia également, et je te dis à très vite. Et je vous dis à tous à très vite également pour un prochain live qui normalement aura lieu la semaine prochaine, mais je vous mettrai tout ça en story. Voilà, je fais un peu un spoiler, mais j'en dis pas plus. Bah à très bientôt. Bye bye. Salut.